Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Critique Gaming. Ici on parle des actualités de jeux vidéo et des animés. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de 3 animés, de Hunter x Hunter, de One Punch Man et de Solo Leveling. J'espère que vous avez sorti des choses croustillantes de vos frigos et que vous êtes bien installés, car ça commence maintenant. D'ailleurs, restez jusqu'au bout, parce qu'à la fin, je vais vous communiquer 2-3 annonces, 2-3 dates qui vont vous régaler. On va commencer avec One Punch Man, qui est pour moi le meilleur animé de tous les temps. Car au début, j'étais très réticent au niveau des animés et je regardais très peu ou je regardais même pas. Et c'est One Punch Man qui m'a fait découvrir les animés et ensuite je suis devenu un accro. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille vivement d'aller le voir car il est super bien réalisé et même pour aujourd'hui, ses animations restent très propres. En fait, c'est un animé pour des guerriers et des guerrières que vous êtes car Saitama, le personnage principal, a une mentale d'acier et un corps en béton. Au début de l'histoire, c'est une personne ordinaire avec beaucoup de détermination. Et c'est grâce à sa détermination et à la volonté de vouloir faire du bien qu'il commence à s'entraîner. Il fait un entraînement acharné afin de devenir un héros. En fait, son entraînement comprend 100 pompes, 100 squats, 100 abdos et 10 km de course par jour. Et ça, c'est sans s'arrêter, sans se reposer pendant 3 ans. Mais vous imaginez quel mental qu'il faut avoir pour faire une chose pareille, de ne pas se reposer pas un seul jour pendant 3 ans. En fait, ce que j'aime dans One Punch Man, c'est que le personnage principal, Saitama, est une personne tout à fait ordinaire. En s'entraînant, il devient hyper fort, c'est-à-dire une machine de guerre. Mais la force et la puissance acquis ne changent pas le personnage. En fait, il reste toujours très simple. Il ne trahit pas ses valeurs. En effet, dans le monde que ça se passe, il y a des hommes qui peuvent avoir des pouvoirs et il y a une association des héros qui classifie les héros par rapport à leur force. En fait, le personnage de Saitama reste très drôle tout au long de l'anime, sauf à des moments où il faut se battre ou sauver des vies, où il devient un instant sérieux et il règle des comptes. Au fond, c'est ce que j'apprécie chez Saitama, c'est qu'il prend des décisions et n'hésite pas d'agir. J'avais envie de vous parler de One Punch Man dans cette vidéo et c'est une chose de fait. Cependant, je vous demanderai à vous de me mettre dans les commentaires si vous préférez regarder les animés en voix originale ou plutôt en français. On va aborder un animé que vous attendez tous et qui fait une polémique en ce moment, c'est Solo Leveling. Son Jingwoo est le personnage principal de l'animé. Donc là c'est pareil, je considère que vous avez vu les 2 saisons et que vous êtes à jour. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vivement d'aller le voir également parce que ce sont des chefs-d'œuvre. En fait, dans Solo Leveling, il y avait une scène qui m'a marqué, j'ai eu des frissons. Je vais vous la mettre la scène, vous allez regarder et on reprend juste après. Ou même cette partie où il se sacrifie. Dans cette séquence, grâce à lui, ses camarades sont sauvés.
Et retour à notre vidéo, dites-moi si vous aussi vous avez trouvé la scène merveilleusement bien réalisée. Pour vous raconter l'histoire de Solo Leveling, en fait, nous sommes dans un monde où les gens naissent avec des pouvoirs, et ce sont ces pouvoirs qui déterminent leur statut dans la société. Sachez juste que la lettre la plus élevée est la lettre S et la plus basse c'est la lettre E. Vous allez très rapidement comprendre pourquoi je vous dis ça, puisque dans le monde de Solo Leveling, il y a des portails qui apparaissent, et ça c'est l'opportunité pour des chasseurs de montrer leur force et de gagner de l'argent. Étant donné que chaque portail est également qualifié par une lettre, en montrant leur dangerosité. Donc un groupe de chasseurs de bas niveau, si on entre dans une portail de lettre S, c'est la mort assurée pour eux. C'est pour ça, les niveaux bas n'entrent pas dans des portails dangereux. Parfois, il arrive qu'il y a des anomalies, c'est ce qui est arrivé à notre héros principal. Son Jingwu s'est retrouvé dans une portail de haut niveau. En essayant de trouver une solution, en aidant ses amis, en montrant des actes héroïques et en se sacrifiant, il a acquis un nouveau pouvoir qu'on appelle pouvoir d'éveil. Si vous voulez les amis, cet animé, à chaque fois que je regarde, j'ai l'impression de jouer à un jeu RPG parce qu'on a la possibilité de s'améliorer, d'acquérir des pouvoirs et d'expérience. Sans oublier qu'il faut être dans une guilde ou avoir un groupe pour pouvoir entrer dans ces portails et farmer. Avant d'attaquer le troisième animé de la liste, qui est le Hunter x Hunter, j'aimerais juste vous informer que j'essaye de sortir 1 à 2 vidéos par semaine, qui n'est pas une chose aisée. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Hunter x Hunter, un animé que j'ai adoré, j'ai kiffé, surkiffé. Et par contre, c'est ce qu'on retient, c'est vraiment le moment pour moi, c'est quand Meruem, les rois des chimères, va retrouver comme Mugi pour ses derniers instants. Si c'est pas magnifique, qui n'a pas lâché une larme? En effet, dans Hunter x Hunter, l'histoire tourne autour de Gon et de Killua. Gon part à la recherche de son père, et pour ce faire, il doit passer un examen et devenir un hunter professionnel. Le père de Gon est Jin, et il est considéré comme l'un des plus forts de l'anime. Et de toute façon, je pense que vous serez tout à fait d'accord avec moi, dans cet anime, il y a des personnages hyper badass et des familles qui imposent leur respect. Comme par exemple l'association des Hunters avec Netero Prime, ou comme la famille Zoldyck avec Zeno. Pour continuer avec des personnages badass, on retrouve aussi la brigade fantôme. Vers la fin de l'anime, on commence à connaître le roi des chimères et sa garde rapprochée. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, on a tous nos personnages préférés dans l'anime. Allez-y, dites-moi dans les commentaires quel personnage vous a fait vibrer et qui est votre personnage préféré. Et surtout, mettez pourquoi. Quelles sont les raisons qui vous ont fait aimer ce personnage. Pour ma part, c'est Silva Zoldyck, avec son air mystérieux, et je trouve qu'il y a très peu d'apparitions dans l'anime, qui est dommage, mais à chaque fois qu'il apparaît, il fait une apparition très marquante. Silva Zoldyck, je le trouve hyper stylé, grâce à sa capacité de rester calme, et je trouve qu'il a beaucoup de charisme. Ok, on arrive doucement mais sûrement à l'étape où je vais vous annoncer 2-3 dates des prochaines sorties des animés hyper attendus. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont adoré le Kaiju numéro 8? Si oui, alors vous allez être ravis d'apprendre qu'il sortira en juillet 2025. En tout cas, moi, je l'attends avec impatience parce que la première saison a été assez rapide et très fort en émotion. Il y a aussi la sortie de Windbreaker qui est fixée pour le mois de mars-avril. Et je sais qu'il y a énormément de gens qui l'ont apprécié à sa sortie. Je vous l'avais dit que j'allais vous régaler, hein. Et c'est pas encore fini. Toujours au mois de juillet, on aura la sortie de Virgin Punk, qui a fait beaucoup de parler de lui grâce à ses animations juste magnifiques. Après, c'est un animé qui n'est pas hyper connu, donc j'attends voir qu'est-ce que ça va donner. Là, c'est le cas de dire, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je vais vous annoncer 3 animés qui sont juste légendaires pour moi, qui vont sortir normalement en 2025. Et donc, on ouvre la liste avec Jujutsu Kaisen. Ah non, mais là c'est un autre niveau. Avouez-le que c'est un autre niveau. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un animé d'exorciste avec des animations à couper le souffle. Non mais à chaque séquence, on prend une grosse claque. La saison 1 et 2 ont été super chargées et la 3, j'espère que ce sera de la même qualité. Ensuite, on a Demon Slayer saison 5 avec la forteresse de l'infini. On aura un Tanjiro qui sera 2 fois plus fort et enfin, on verra les piliers en action. On va pouvoir constater les résultats de leurs entraînements.
Oh là là, comme je vous ai dit les amis, il y a que des pépites, hein. Après, si vous avez des idées ou des propositions à faire pour les prochaines vidéos, faites-moi savoir, je le ferai avec grand plaisir. Qu'on arrive au dernier du classement, donc le meilleur pour la fin. Mais avant, si cette vidéo vous aura plu, ou si vous avez passé un moment agréable, ou même si vous avez appris des choses intéressantes, n'hésitez pas à liker la vidéo et à activer la cloche de notification. Et le meilleur pour la fin, c'est One Punch Man saison 3. Allez les amis, je vous laisse profiter de cette séquence et je vous dis à la prochaine.